Bon, ben, je vous montre la suite et puis après vous essayerez. Je sélectionne le groupe, commande X, donc j'ai coupé la chose. Je vais coller ça dans un paragraphe vide que je crée ici sur ma page. Voilà, je le colle. Ce paragraphe vide doit avoir le style de paragraphe support pour les images dans le flux. Voilà, ça marche. Support pour les images dans le flux. Oui, là aussi, si on voulait que ce soit systématiquement précédé de texte et que ça ne commence pas une colonne, le style de paragraphe support pour les images dans le flux, je dirais, tiens, dans les options d'enchaînement, je veux qu'il y ait minimum un certain nombre de lignes avant. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà. Et alors, oui, donc le style, si je veux mettre le style d'objet sur l'image, je dois double-cliquer, je rentre dans le groupe et le style d'objet, c'est pas sur le groupe que je le mets, c'est sur l'image. Hein. Donc style d'objet, où est-ce qu'on l'a mis ici? Style d'objet, voilà. Ça devient compliqué, je suis d'accord avec vous, ce n'est plus très simple. Mais au niveau visuel, ce qu'on obtient, c'est quand même pas mal. Hein. Ça devient des publications un peu professionnelles, ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je vais sur la page suivante, je vais aller mettre à nouveau un paragraphe vide dans lequel je vais coller quoi? Je vais aller chercher l'image qui est restée là. Avec la flèche noire, je la sélectionne, enfin le groupe, je fais commande X, puis je reviens ici, avec l'outil texte, je vais coller. Coller, voilà. Donc au niveau du style de paragraphe qui sert de support, ça va être support pour les images dans le flux. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du style d'objet sur l'image, je double-clique, je suis bien sur le bloc image, je vais mettre le style d'objet. Image dans le flux du texte. Voilà. Et voilà, on a les légendes. Tiens. Là, j'ai un doute. Style de paragraphe, légende sous les images, retrait et espacement. Ah ben voilà, je me doutais bien. Les lignes de légende sont alignées sur la grille. Aucune ligne. Voilà, c'est remonté et ça sera systématiquement à la bonne distance par rapport à l'image. Oui. Vous inquiétez pas si vous pensez que c'est compliqué, vous allez y arriver. C'est juste une question de pratique et de temps. Pour empêcher que la légende soit sur la grille de ligne de base. Donc je clique à côté de tout, je double-clique sur le style de paragraphe légende sous les images. Dans retrait et espacement, on a ici aligné sur la grille. Et il faut mettre aucune ligne. Et voilà. Alors encore mieux, quand vous aurez plein de légendes disséminées dans votre document, vous pourrez faire ceci. Menu page, table des matières. On peut avoir plusieurs tables des matières dans un document. Je vais faire une table des matières qui va lister les légendes. J'appelle la table des matières ici liste des légendes. Qu'est-ce que j'inclus comme style pour créer cette table des matières? J'inclus le style légende sous les images. Voilà. Ok. Je vais la mettre, en attendant, je vais la mettre sur la page ici, la deuxième page. Cliquez, glisser. Et voilà. Elle n'est pas formatée, hein, je n'ai pas formaté ça. Alors, ça nous fait quoi là? Tiens. Oui, forcément. Ok. Page. Table des matières. Il ne faut pas que j'utilise le style légende sous les images pour les différentes entrées de la table des matières. Ok, aucun style. C'est un peu compliqué, on y reviendra demain matin si vous voulez.
Ok, c'est mieux. Paragraphe standard. Voilà. Donc, on a la liste des différentes illustrations avec la page sur laquelle ça se trouve. Ça peut être beaucoup mieux présenté, ça demande du boulot pour présenter ça correctement. Voilà. Étudier comment faire des tables des matières dans InDesign, ça prend 1h30, 2 heures. Pour les faire bien, comme on les voit dans les bouquins, des tables des matières nickel. Avec les points de conduite, les petits points comme il faut, etc. On a vu les choses de manière assez simple. On n'a pas vu par exemple que les numéros des titres, on peut leur donner un style de caractère différent, une couleur différente, une police différente. On a fait les choses quand même relativement simples, mais je pense que vous comprenez qu'on arrive à faire avec InDesign des documents vraiment professionnels. C'est pas pour rien que c'est le logiciel pour faire les choses pro. On verra ce que Affinity va sortir comme logiciel et ce qu'on peut faire aussi bien. Mais les autres logiciels, publishers de Microsoft, l'open source Scribus, Word, on n'arrive pas à faire des choses aussi souples que ceci en fait. Mais c'est moins cher. Donc, voilà, c'est vrai que Adobe est relativement cher. Pour toute la suite Adobe, il faut quand même compter 2 € par jour, puisque ça coûte 60 € par mois. Donc il faut peser le pour et le contre. Est-ce que j'utilise beaucoup Adobe ou est-ce que je l'utilise une fois toutes les 2 semaines pendant 1 heure? Si je l'utilise 3-4 heures par jour, je pense que ça vaut la peine, mais chacun voit son utilisation.